Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles importantes sur notre club adoré. Commençons par la première. Antonio Rudiger a été un élément clé de la défense du Real Madrid depuis son arrivée en 2022. Son esprit compétitif, sa force physique et sa capacité à diriger la ligne arrière ont fait du défenseur allemand un joueur indispensable pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Non seulement il a prouvé être un défenseur solide et fiable, mais il a également su prendre des responsabilités dans des moments cruciaux, démontrant sa hiérarchie dans des matchs à haute exigence. Cependant, des rumeurs récentes sur son avenir ont suscité l'inquiétude parmi les supporters madrilènes. Le Real Madrid doit-il envisager son départ? Serait-ce une erreur de se passer d'un joueur qui a démontré son engagement et ses performances au sein de l'équipe? Bien que Rudiger ait exprimé à plusieurs reprises son désir de remplir son contrat et de rester au Real Madrid, des déclarations récentes ont suscité une certaine polémique. Le défenseur a laissé ouverte la possibilité d'un retour en Serie A à l'avenir, ce qui a conduit certains médias à spéculer sur un éventuel départ lors du prochain mercato estival. Cela a généré un débat dans l'entourage madrilène. Est-ce le bon moment pour envisager son départ, ou sa continuité est-elle essentielle à la stabilité de l'équipe? La direction du club apprécie énormément les performances du défenseur allemand. Son dévouement, son professionnalisme et son leadership au sein du vestiaire ont été des éléments fondamentaux dans le succès de l'équipe. Cependant, le Real Madrid pense toujours à long terme, et sa politique de planification sportive repose sur une combinaison d'expérience et de jeunesse. Avec le retour d'Eder Militao après sa grave blessure et l'émergence du jeune Raúl Asensio, le paysage défensif de l'équipe commence à évoluer pour la prochaine saison. La direction sportive élabore un plan d'avenir pour la défense, et dans ce contexte, la continuité de Rudiger commence à susciter des doutes. L'un des facteurs qui pourrait influencer le possible départ de Rudiger est l'intention du club de rajeunir sa défense. Le Real Madrid a toujours misé sur l'incorporation de jeunes talents prometteurs, et dans ce sens, des noms comme Dan Wixen commencent à être fortement évoqués. Le jeune néerlandais, actuellement au Bournemouth, correspond au profil de défenseur moderne que le club recherche pour renforcer son arrière-garde dans les années à venir. Son arrivée pourrait signifier un changement dans la structure défensive de l'équipe, ouvrant la porte à un éventuel départ de Rudiger. Cependant, une question importante se pose. Est-il vraiment nécessaire de se séparer d'un joueur de la catégorie et de l'expérience de Rudiger pour laisser place aux jeunes? L'expérience dans le football d'élite nous a montré que, bien qu'il soit important de donner des opportunités aux nouvelles promesses, il est également crucial de compter sur des joueurs expérimentés qui servent de référence et d'équilibre au sein du vestiaire. Rudiger n'apporte pas seulement de la solidité en défense, mais il est aussi un leader sur et en dehors du terrain, un aspect qui ne doit pas être sous-estimé dans une équipe avec des aspirations à continuer de conquérir des titres. Un autre facteur qui a ravivé les spéculations sur son avenir est l'intérêt croissant des clubs saoudiens. Selon Defensa Central, le défenseur allemand a reçu des propositions très tentantes du football saoudien, où il serait prêt à lui offrir un contrat en or pour le convaincre de quitter le Real Madrid. Bien que Rudiger ait clairement indiqué qu'il est heureux à Madrid et que sa priorité est de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe, il n'a pas non plus fermé la porte à une future aventure dans une autre ligue. À ce stade, le Real Madrid devra évaluer si une éventuelle offre substantielle justifie son départ. Le club blanc a toujours géré avec intelligence la vente de joueurs, et bien qu'une vente lucrative permettrait de générer des revenus pour de futures incorporations, il faudra également évaluer l'impact sportif de son départ. Perdre un défenseur de sa catégorie n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'il s'agit d'un joueur qui a prouvé être une garantie dans la dernière ligne de l'équipe. La grande question qui se pose dans ce débat est de savoir s'il est vraiment opportun pour le Real Madrid de se séparer d'Antonio Rudiger à ce moment précis. La stabilité défensive est clé pour toute équipe aspirant au sommet, et l'Allemand a démontré être un pilier fondamental à cet égard. Au fil de sa carrière au club, il a su répondre aux exigences de l'équipe et a été une pièce maîtresse dans les moments les plus importants. D'un autre côté, la concurrence au sein de l'effectif devient de plus en plus forte et la récupération de Militao, combinée à la possible incorporation de nouveaux talents défensifs, pose un dilemme à la direction sportive. Bien qu'il soit vrai que le Madrid a toujours su gérer les changements générationnels avec succès, il ne faut pas céder à la tentation de se séparer de joueurs clés sans une raison solide. Dans ce contexte, l'affection madrilène a également un rôle important à jouer. Que pensent les supporters blancs du possible départ de Rudiger? Estiment-ils que sa continuité est essentielle pour l'équipe ou considèrent-ils que son départ permettrait une rénovation nécessaire de la défense? Le Real Madrid est un club qui a toujours compté sur la voix de ses supporters, et dans une décision de cette envergure, le sentiment madrilène pourrait être un facteur à considérer. Ce qui est indéniable, c'est qu'à ce jour,
Antonio Rudiger reste un joueur fondamental dans le schéma d'Ancelotti. Sa performance, son leadership et son expérience au plus haut niveau en font un atout précieux pour l'équipe. Au-delà des rumeurs et des spéculations, sa continuité au Real Madrid dépendra de multiples facteurs. Mais ce qui est indiscutable, c'est que sa présence dans la défense reste une garantie de sécurité et de solidité. La deuxième nouvelle concerne une décision stratégique pour le futur défensif du Real Madrid avec la prolongation de Raúl Asensio, assurant sa continuité au club jusqu'à l'été 2029. Ce mouvement ne renforce pas seulement la confiance en un jeune talent au potentiel croissant, mais marque également une volonté claire du club de garantir la stabilité de sa défense pour les années à venir. Asensio, qui a démontré une maturité et une solidité notables à chaque opportunité, verra ses conditions salariales améliorées de manière progressive, commençant à 6,2 millions d'euros la saison prochaine et atteignant jusqu'à 9 millions lors des dernières années de son contrat. Avec cette prolongation, le Madrid non seulement sécurise un joueur au potentiel énorme, mais renforce également son projet sportif pour l'avenir. Cette décision a suscité des opinions diverses au sein du madridisme et la question reste en suspens. Est-ce le bon mouvement pour renforcer l'effectif dans les années à venir? Depuis son arrivée dans l'équipe première, Raúl Asensio a montré une progression constante. Ce qui semblait initialement être une solution d'urgence en raison de la blessure d'Éder Militão s'est transformé en une histoire à succès que peu attendaient. Son début en pré-saison avait laissé de bonnes impressions, mais c'est avec le temps et ses performances en matchs officiels qu'il a véritablement convaincu le staff technique et les supporters. En à peine 30 rencontres, Asensio est passé de jeune prometteur à joueur clé de la défense madrilène. Sa capacité à s'adapter au rythme de l'élite, son intelligence tactique et sa sécurité dans le jeu aérien sont des qualités qui l'ont consolidé en tant que défenseur fiable. De plus, son sang-froid sous pression et son leadership discret au sein du vestiaire ont été des facteurs déterminants pour que le club prenne la décision de miser sur lui à long terme. L'un des aspects les plus importants de ce nouveau contrat est la suppression de la clause de résiliation précédente, fixée à 50 millions d'euros. Avec ce changement, le Real Madrid s'assure un contrôle total sur l'avenir d'Asensio, évitant toute tentative d'autres clubs de l'attirer en payant sa clause. Ce type de mouvement a déjà été observé dans des prolongations récentes du club, comme celle de Vinicius, Rodrigo et Valverde, qui ont également signé des contrats longs avec des clauses de résiliation inaccessibles pour d'autres équipes. Le message est clair, le Madrid a confiance en Asensio et n'est pas prêt à le laisser partir. Sur le plan sportif, cette prolongation pourrait également être un signal que le club prépare une restructuration de sa défense. Avec le retour de Militão et la présence de joueurs expérimentés dans l'effectif, la concurrence pour une place en défense sera intense. Il ne serait pas déraisonnable de penser que la direction sportive envisage la possibilité de se séparer d'un défenseur vétéran pour faire de la place à la progression d'Asensio. Ces derniers mois, des rumeurs ont circulé sur un possible départ d'Antonio Rudiger, qui a suscité l'intérêt de clubs européens et de la Ligue saoudienne. Bien que l'Allemand ait été un élément important de la défense madrilène, son avenir à moyen terme n'est pas garanti et la mise sur Asensio pourrait être liée à la planification de l'effectif pour les prochaines saisons. Les supporters madrilènes ont réagi de manière divisée à cette prolongation. Certains voient en Asensio l'avenir de la défense blanche et considèrent que sa prolongation est une décision judicieuse, tandis que d'autres estiment qu'il est encore trop tôt pour lui accorder autant de responsabilités et préfèrent attendre qu'il confirme son niveau sur plusieurs saisons. Cependant, ce qui est indéniable, c'est que le jeune défenseur a su gagner la confiance du staff technique et de la direction. Son évolution a été notable en peu de temps, et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau est une preuve que le Madrid a pris la bonne décision en le sécurisant. D'un autre côté, l'investissement économique que représente cette prolongation a également suscité un débat, avec un salaire initial de 6,2 millions d'euros et la possibilité d'atteindre 9 millions lors des dernières années du contrat. Asensio entre dans la catégorie des joueurs avec un salaire considérable au sein du club. Cela pourrait être perçu comme un risque, surtout si sa progression ne suit pas la trajectoire ascendante qu'il a montrée jusqu'à présent. Cependant, le Madrid a démontré par le passé qu'il est prêt à investir dans ses jeunes talents avec la conviction que leurs performances justifieront l'investissement économique. De plus, assurer sa continuité évite que d'autres clubs puissent le tenter avec des offres attractives, une situation qui s'est déjà produite par le passé avec d'autres jeunes talents qui ont fini par quitter le club faute d'opportunités ou en raison d'offres plus lucratives. En termes de planification sportive, la continuité d'Asensio renforce la politique du Madrid de construire une équipe avec un mélange d'expérience et de jeunesse. Au cours des dernières années, le club a su trouver un équilibre entre les signatures de stars établies et la mise sur des talents émergents. La présence de jeunes joueurs avec une marge de progression, combinée à l'expérience de vétérans comme Carvajal, Alaba ou Rudiger, permet à l'équipe de maintenir une base solide sans perdre en fraîcheur dans l'effectif.
Maintenant, la grande inconnue est quel rôle Asensio jouera dans l'avenir immédiat de l'équipe. Avec les exigences que suppose jouer au Real Madrid, il devra démontrer qu'il est prêt à assumer un rôle de premier plan et que ses performances peuvent se maintenir à un niveau élevé tout au long de la saison. La concurrence interne sera forte et il devra saisir chaque opportunité pour se consolider définitivement comme un pilier défensif. Le madridisme aura le dernier mot. Les supporters considèrent-ils que cette prolongation est une décision judicieuse pour l'avenir du club? Estime-t-il qu'Asensio a le potentiel pour devenir une référence dans la défense du Madrid dans les années à venir, ou pense-t-il que le club a pris un risque en lui offrant un contrat aussi long et avec un salaire élevé? Ce qui est clair, c'est que la mise sur la jeunesse reste une priorité dans la planification sportive du Real Madrid et Asensio est désormais l'un des grands noms qui symbolisent ce projet. Les supporters merengues seront témoins de son évolution et, comme toujours, auront leur propre jugement sur le fait que cette mise portera les fruits escomptés ou si une décision précipitée a été prise. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Real Madrid. Marc Casado, le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, est sous les projecteurs ces dernières semaines en raison de l'incertitude croissante concernant son avenir au club catalan. Au Real Madrid, toujours attentif aux opportunités du marché, les alarmes se sont déclenchées face à la possibilité de signer un talent de son calibre, surtout en tenant compte du fait que Casado a rejeté l'offre de prolongation présentée par le FC Barcelone. Ce refus de la part du joueur a généré de grandes attentes, car au fur et à mesure que la saison avance, tout indique qu'il pourrait quitter le Camp Nou à la fin de cette saison en tant qu'agent libre. Une situation qui, pour les intérêts du Real Madrid, se présente comme une excellente opportunité. Casado, un milieu de terrain au grand talent et à la projection, a été l'une des promesses les plus remarquées du FC Barcelone ces dernières années. Sa capacité à manier le ballon, sa vision du jeu et sa capacité à générer du jeu depuis le centre du terrain l'ont placé sur le radar des grands clubs européens. Cependant, malgré son potentiel, le FC Barcelone n'a pas pu parvenir à un accord avec lui pour prolonger son contrat et le joueur a décidé de ne pas s'engager avec le club blaugrana. Cela a laissé la porte ouverte pour que d'autres équipes, comme le Real Madrid, s'intéressent à sa situation. Le refus de l'offre de prolongation est sans qu'un doute un pas important vers son départ. Et bien que le FC Barcelone n'a pas officialisé son départ, l'avenir de Casado semble s'éloigner du Camp Nou. À Madrid, la situation est observée avec beaucoup d'intérêt. À Valdebebas, le nom de Casado est étudié par la direction sportive, qui voit en lui une excellente opportunité pour renforcer le milieu de terrain. Bien que le joueur n'ait pas encore pris de décision définitive concernant son avenir, le fait qu'il puisse partir gratuitement à la fin de la saison rend ce transfert l'une des opérations les plus attractives du marché. Le Real Madrid, toujours attentif aux meilleures opportunités et avec une approche stratégique dans l'incorporation de jeunes talents, voit en Casado une pièce clé pour continuer à renforcer son effectif à long terme. L'importance de Casado ne réside pas seulement dans sa qualité technique, mais aussi dans sa capacité à s'adapter aux grands scénarios. Malgré sa jeunesse, il a démontré une maturité footballistique impressionnante et a su assumer des responsabilités sur le terrain dans des moments cruciaux. Cela n'a pas échappé au staff technique du Real Madrid, qui a suivi de près son évolution. Avec le départ de Casemiro, le Real Madrid a dû reconfigurer son milieu de terrain, et Casado pourrait être la solution idéale pour combler ce vide. Sa capacité à distribuer le ballon, son talent pour récupérer et sa vision du jeu en font un milieu de terrain complet, des qualités qui s'intègrent parfaitement au style de jeu que le Real Madrid recherche pour son avenir. Le jeune milieu de terrain a été un joueur crucial pour le FC Barcelone lors des dernières saisons, malgré le fait de ne pas avoir le même protagonisme que d'autres joueurs plus établis. Dans sa courte carrière, il a eu des moments marquants qui ont attiré l'attention des supporters et des experts du football. Casado a joué à diverses positions au centre du terrain, démontrant sa polyvalence, et a été chargé d'apporter créativité et contrôle au jeu du FC Barcelone. Sa technique est impressionnante et sa capacité à se lier avec les attaquants et à distribuer le ballon l'a transformé en une référence au sein de l'équipe, même lorsque le FC Barcelone n'était pas à son meilleur niveau. Le refus de Casado de prolonger son contrat est un signal clair qu'il cherche un nouveau défi dans sa carrière. Malgré les efforts de Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, pour le convaincre de rester au Camp Nou et de continuer son développement au sein du club, Casado a décidé que son avenir n'était pas au FC Barcelone. Flick, qui est arrivé avec de grandes attentes pour revitaliser l'équipe, a tenté à plusieurs reprises de gagner la confiance du milieu de terrain, mais il semble que le destin de Casado soit décidé. Dans ce contexte, le Real Madrid se présente comme le club le plus approprié pour l'accueillir. Depuis la direction sportive du Real Madrid, il y a un sentiment d'optimisme concernant la situation de Casado.
L'opportunité de signer un joueur de sa qualité sans avoir à payer une grande somme d'argent pour son transfert est l'un de ces coups de maître que le club blanc s'est exploité. Dans ce type de situation, le Real Madrid a démontré sa capacité à identifier les talents et à les faire briller sous son maillot. Casado pourrait être une grande incorporation pour une équipe qui maintient des standards élevés de qualité et qui cherche à continuer à accumuler des titres, tant au niveau national qu'international. Bien sûr, la nouvelle selon laquelle Casado pourrait quitter le FC Barcelone a généré une série de réactions parmi les supporters culés. Le départ de l'un des joueurs les plus prometteurs du club est un coup dur pour les fans de l'équipe. Bien qu'il soit impossible d'ignorer le talent de Casado, la situation dans laquelle se trouve le FC Barcelone l'a conduit à prendre une décision qui ne fait qu'aggraver la crise interne du club. Le départ de Casado serait un autre indice de la crise de gestion que traverse le FC Barcelone, et le Real Madrid n'a pas laissé passer cette opportunité. Pendant que le club blaugrana lutte pour retenir ses talents, le Real Madrid poursuit sa politique de transferts intelligents, profitant du désordre de son éternel rival pour ajouter des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence à l'avenir. Les supporters madrilènes, comme toujours, sont enthousiastes à l'idée de signer un joueur comme Casado. L'incorporation d'un jeune talent avec autant de potentiel pourrait être un grand pari pour l'avenir du Real Madrid. Le club blanc a toujours été un lieu où les grands footballeurs deviennent des légendes, et Casado a tout le potentiel pour suivre ce chemin. Les fans s'imaginent Casado jouant aux côtés d'autres grands noms comme Luka Modric, Toni Kroos et d'autres joueurs de classe mondiale qui ont défini l'histoire récente du Real Madrid. Dans ce sens, son arrivée serait une étape de plus dans le processus de rajeunissement et de renouvellement que le club mène depuis quelques années. La situation est clairement en faveur du Real Madrid et les options de le signer à coût zéro font de ce transfert une opportunité que le club ne peut pas laisser passer. Pendant ce temps, le FC Barcelone continue de trébucher à un moment où l'incertitude sur son avenir ne fait qu'augmenter. Le départ de Casado serait un autre coup à la situation économique et sportive déjà difficile du club blaugrana. La rivalité entre les deux clubs a toujours été intense, mais maintenant plus que jamais, le Real Madrid semble capitaliser sur les faiblesses du FC Barcelone pour renforcer son effectif. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.